Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis, c'est Jérôme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ImmoTrotter, votre capsule immobilière au format court et ludique pour vous faire toutes et tous monter en compétences le plus vite possible. Alors aujourd'hui j'ai choisi un sujet que j'ai déjà développé à plusieurs reprises, mais je vais essayer d'en faire un petit peu une synthèse. Ça va être les diagnostics immobiliers. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? De quoi il s'agit? Pourquoi ils sont si importants? Et qu'est-ce qu'il faut bien vérifier pour s'assurer un achat, une transaction réussie? Alors déjà, il y a différents types de diagnostics. Alors forcément, le plus important ces derniers temps, c'est forcément le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Alors ça sert à quoi? Ça sert finalement à évaluer la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'il va falloir vérifier, c'est la classe énergétique du bien et les recommandations émises afin d'améliorer la performance énergétique. Vous le savez, aujourd'hui, avoir un mauvais DPE à l'achat, donc quand on va chasser une passoire énergétique finalement, ça peut représenter des excellentes opportunités, des excellents leviers de négociation. C'est comme ça moi que j'ai fait mes meilleurs coups immobiliers d'ailleurs en négociant à travers des mauvais DPE. Et c'est très important de savoir comment faire pour les optimiser. Alors tu retrouveras, si tu le souhaites, un épisode complet sur le sujet que j'ai fait en date du 3 juillet avec Antoine Dauteuil, qui est un ingénieur thermicien spécialisé justement là-dedans. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourras réaliser des DPE projetés à travers son entreprise si tu le souhaites. Je te mets un lien juste en dessous pour prendre un rendez-vous avec lui si tu as des projets en cours. Ça peut être hyper important d'avoir l'avis d'un expert sur le sujet afin d'engager les travaux nécessaires. Ensuite, on va retrouver forcément le diagnostic amiante qui va consister à la recherche de matériaux contenant de l'amiante forcément dans des biens construits avant 97. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est bien sûr la présence ou non d'amiante et surtout leur état de conservation. Aujourd'hui, avoir de l'amiante dans un logement, c'est pas grave en soi, à partir du moment où le matériau est en non dégradé. Moi, j'ai vu beaucoup de projets où de l'amiante était dans des canalisations, dans des revêtements de sol parfois. Et en soi, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a de l'amiante que vous devez fuir le projet. Voilà, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, il faut juste bien vérifier leur état de conservation. On a également souvent dans les petites dépendances, les petites toitures fibro, voilà, sur des remises, sur des petits garages, des choses comme ça, et également sur des grandes toitures. Donc là, par contre, quand vous devez faire enlever de l'amiante, en fait, vous devez faire appel à une entreprise qui va être agréée, qui va devoir derrière recycler l'amiante. Donc voilà, c'est là où il peut y avoir un petit peu plus de frais à engendrer quand vous devez retirer l'amiante. Mais encore une fois, si c'est sur un revêtement de sol, vous avez juste à poser un nouveau sol par-dessus. Dans les canalisations, dans l'idée, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez coffrer si la canalisation est apparente. Mais voilà, il n'y a rien d'alarmant ou de dramatique à ça. Ensuite, le diagnostic plomb. Donc ça va vérifier la présence de plomb dans les peintures pour des biens avant 49. C'est pareil, ce qu'il faut vérifier, c'est le taux de plomb et l'état de conservation des revêtements. Alors ça, c'est souvent des trucs qu'on va observer sur des peintures de balcon, par exemple sur des peintures au niveau des portes, aussi sur des vieilles portes.
Donc voilà, de toute façon dans les diagnostics, il y a tout d'indiqué. Vous avez le taux de plomb qui est également indiqué, est-ce que c'est quelque chose qui va être dangereux ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est pareil, c'est recouvrir, les gratter ces peintures-là et les recouvrir afin de pallier un petit peu à ça si jamais vous en avez. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'alarmant. Si vous avez une présence de plomb supérieure à la moyenne, vous savez ce qu'il faut faire du coup. Ensuite, on va passer au diagnostic de sécurité et de conformité. Alors, ce que j'entends par là, ça va être les diagnostics gaz, qui va regarder un petit peu l'état des installations intérieures de gaz pour les biens qui ont plus de 15 ans. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est la sécurité de l'installation et d'éventuelles anomalies à corriger. Ce qu'on peut souvent observer, c'est par exemple des tuyaux de chaudière qui sont mal raccordés. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont indiquées, qui sont facilement corrigibles. Encore une fois, tout est indiqué dans le diagnostic sur les travaux à faire. Diagnostic électricité. Alors pareil, les diags électriques, l'avantage donc ça consiste à quoi? Ça consiste à vérifier l'installation électrique, la mise en sécurité et la conformité aux normes actuelles. C'est pareil, sur les diagnostics, il y a des photos, des petites photos avec le détail de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et ça, c'est pareil, à partir de ce moment-là, en fait, vous pouvez très bien faire appel à un électricien, demander un devis si jamais vous n'avez pas les bases pour savoir à combien ça va chiffrer. Mais dans tous les cas, il faut résoudre ces anomalies pour pouvoir remettre en location derrière. C'est souvent pareil, la même chose qu'on va observer au niveau du tableau électrique. On va souvent observer qu'il est trop haut. Voilà, il n'est pas à 1,80 m. Il peut des fois ne pas y avoir de différentiel, donc système de protection. Et puis, dans certains, au niveau des prises et des prises de courant et des interrupteurs. Donc voilà, vérifiez bien tout ça, tout est indiqué. Et en cas de doute, faites appel à un professionnel pour vous aiguiller. Les autres diagnostics, alors qui sont importants, mais qui sont un petit peu moins relatifs au logement à l'intérieur, c'est l'ERP. L'ERP, c'est un truc, moi, quand j'avais découvert ça il y a 3-4 ans, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est l'information sur les risques naturels, miniers, technologiques, de la pollution des sols. Donc, en gros, c'est à l'adresse où vous habitez. Est-ce qu'il y a des choses à risque dans le secteur? Ça peut être, par exemple, une zone inondable. Ça peut être la présence d'une station de gaz à proximité voilà, c'est vraiment au niveau de l'environnement. Est-ce qu'il y a des choses à risque autour de vous? Donc c'est important quand même de regarder ça afin d'avoir un petit peu une idée de ce qui se passe un petit peu autour. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le diagnostic d'assainissement non collectif qui a pour but, pour le coup, de contrôler les biens qui seraient pas raccordés au tout à l'égout. Donc ça, c'est pareil, demandez dans la mesure du possible à ce qu'il soit fait avant que vous deveniez propriétaire. On peut des fois avoir des mauvaises surprises. J'ai l'exemple sur ma résidence principale qui a pourtant que des années 80. En fait, quand on a acheté, le diagnostic d'assainissement a été fait pour le coup. Et ils se sont rendus compte que les eaux pluviales et les eaux usées étaient inversées depuis plus de 40 ans. Donc la propriétaire vendeuse a engagé des travaux parce un vendeur est dans l'obligation de remettre ça en conformité. Donc voilà, bien vérifier cela et faire en sorte que ça incombe au vendeur et non à l'acquéreur. Donc voilà, on va terminer ce petit format avec des conseils pratiques pour les acheteurs et également les vendeurs. Alors pour les acheteurs, bien vérifier la validité des diagnostics. Vous avez des dates de validité qui sont spécifiques à chaque diagnostic. Donc voilà, si le diagnostic n'est plus à jour, demandez l'édition ou le passage d'un nouveau diagnostiqueur afin de remettre ça à jour parce que les lois changent, les normes changent, etc. etc. Et petit tips, je vous en ai déjà parlé, mais demandez des précisions sur les anomalies détectées et sur les potentiels travaux que ça va engendrer. Donc pour ça, entourez-vous de professionnels. Si vous êtes vendeur, vous devez justement fournir tous les diags pour éviter tout litige, c'est dans votre obligation. Réaliser des diagnostics préventifs pour justement identifier et corriger les problèmes avant la mise en vente. Voilà, c'est vrai que quand on est acheteur, surtout quand on est novice, j'ai envie de dire, la plupart des gens en fait ne veulent pas acheter des emmerdes. Outre les investisseurs, nous on aime bien les emmerdes, mais voilà, la plupart des gens n'aiment pas les emmerdes et donc pour ça il faut lever tous les doutes. Donc voilà,
faites les diags et pour identifier et corriger si possible avant votre mise en vente. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce petit format court, si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à me mettre une note 5 étoiles et un petit avis sur la plateforme de votre choix. Et on se retrouve dans le prochain épisode d'ImmoTrotter. Ciao ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.